Et si votre symptôme avait encore une bonne raison d'être? Bienvenue dans La Voix du Corps, le podcast. Je suis Aude-Jeanne et ici on écoute la voix de votre corps. Avant de commencer, je vous invite à faire comme à chaque épisode. Prenez simplement une inspiration, puis expirez doucement. Sentez votre corps s'installer là où il est, le contact de vos pieds avec le sol, le poids de votre corps sur votre chaise ou votre fauteuil, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste être présent. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui peut paraître étrange. Et si votre symptôme avait encore une bonne raison d'être? Je sais, cette idée peut surprendre, parce que lorsque nous souffrons, nous voulons naturellement que cela s'arrête le plus vite possible, et c'est bien normal. Quand on fait des crises d'angoisse, quand on a mal, quand on dort mal, quand on a le ventre noué, quand le corps nous épuise, on ne cherche pas à comprendre, on veut retrouver une vie normale. Moi aussi, pendant longtemps, je pensais comme ça. Je voyais les symptômes comme des ennemis, comme quelque chose qu'il fallait absolument faire disparaître. Et puis les années ont passé, les formations se sont succédées, les rencontres aussi. Des centaines de personnes sont entrées dans mon cabinet et petit à petit, mon regard a changé. Aujourd'hui, lorsqu'une personne s'assoit en face de moi, je ne regarde plus seulement son symptôme. Je m'intéresse surtout à son histoire, à ce qu'elle traverse, à ce qu'elle supporte depuis parfois des années, à ce qu'elle n'a jamais osé dire, à ce qu'elle a dû accepter, à ce qu'elle a perdu, à ce qu'elle retient encore. Parce qu'avec le temps, j'ai compris une chose. Le corps ne vit jamais séparé de notre histoire. Il la traverse avec nous. Il l'enregistre. Il s'adapte. Il protège. Et parfois, il finit par parler à notre place. Il y a une phrase qui m'accompagne depuis très longtemps. Une phrase que je n'ai jamais oubliée. À l'époque, j'étais en formation de réflexologie. J'avais cette immense soif d'apprendre. Je voulais comprendre le fonctionnement du corps. Je découvrais des approches qui m'ouvraient des horizons complètement nouveaux. Et un jour, pendant un cours, Arlette, ma formatrice, nous a parlé des infections urinaires. Elle nous explique qu'en médecine chinoise, elles sont parfois associées à ce que l'on appelle un conflit de territoire. Je l'écoute, et puis elle ajoute une phrase toute simple. Tant que la pathologie a un sens, elle continue. Quand elle n'a plus de sens, elle s'arrête. Je me souviens encore très bien de ce moment. Et vous savez quoi? Je n'ai absolument rien compris sur le moment. Vraiment rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment une pathologie pourrait-elle avoir un sens? Pour moi, une maladie est une maladie. Point. Cette phrase est entrée dans un coin de ma tête, sans que je puisse l'expliquer. Comme une graine qu'on plante sans savoir quand elle germera. Alors les mois, les années ont passé, j'ai poursuivi mes formations. Je me suis passionnée pour le fonctionnement du cerveau, pour les traumatismes, pour les émotions, pour toutes ces protections que notre corps met en place. Mais surtout, j'ai énormément travaillé sur moi. Parce que je crois profondément qu'on ne peut pas accompagner les autres sans accepter de regarder sa propre histoire. Chaque formation était aussi un voyage intérieur. Je n'apprenais pas seulement des techniques, je découvrais des parties de moi que je ne connaissais pas. Je faisais des liens, je comprenais certaines réactions, je revis autrement certains événements de ma vie. Et un jour, sans même m'en rendre compte, la phrase d'Arlette est revenue. Cette fois, je ne l'ai pas compris avec ma tête, je l'ai comprise avec mon vécu, avec mon histoire. Je vous partage quelque chose de très personnel. Pendant plusieurs années, j'ai souffert d'infections urinaires à répétition.
Des cystites, très douloureuses. Je connaissais les symptômes par cœur. Je savais reconnaître les tout premiers signes. Je savais que j'allais devoir consulter, que j'allais avoir mal, que j'allais devoir prendre un traitement, attendre que ça passe. Et je me disais toujours, cette fois c'est terminé. Mais non, quelques semaines, quelques mois plus tard, ça revenait, encore et encore. Et à l'époque, je ne cherchais pas plus loin, je faisais ce qu'il fallait, comme tout le monde. Et puis ma vie a changé. J'ai quitté la maison qui était la mienne depuis 18 ans en laissant tout derrière moi. Je n'ai pas fait ce lien tout de suite, pas du tout. Ce n'est pas le lendemain que je me suis dit « tiens, c'est terminé ». Non, c'est plusieurs mois plus tard. Je me souviens très bien de cette prise de conscience. Je me suis dit « mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'infection urinaire ». Et là, la phrase d'Arlette est remontée à la surface. Comme si elle m'avait attendue pendant toutes ces années. Je me suis alors posé une question que je ne m'étais jamais autorisée à me poser auparavant. Avais-je encore la possibilité d'être pleinement moi-même dans mon couple? Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les infections urinaires sont émotionnelles. Ça n'est pas ce que je dis. Notre corps est infiniment plus complexe que ça. Il peut y avoir des causes infectieuses, hormonales, anatomiques. Il est essentiel de consulter un médecin, un professionnel de santé, lorsqu'un symptôme apparaît. En revanche, cette expérience m'a appris qu'un symptôme peut parfois nous inviter à regarder un peu plus loin que lui, à nous poser des questions, à explorer notre histoire, à écouter ce que nous avons peut-être fait taire pendant longtemps. Et depuis ce jour, je n'écoute plus les symptômes de la même manière, parce qu'au fil des années, une conviction s'est installée en moi. Elle ne vient pas d'un livre, elle ne vient pas d'une théorie, elle vient de mon parcours, de mon travail sur moi et de toutes les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Je suis intimement convaincue que nos émotions et notre corps vivent en permanence ensemble. Je crois qu'une émotion que nous n'avons pas pu exprimer, accueillir ou traverser ne disparaît pas comme par magie. Elle laisse une empreinte, parfois discrète, parfois beaucoup plus envahissante. Je ne prétends pas que toutes les maladies s'expliquent par les émotions. En revanche, je suis persuadée que derrière chaque personne qui souffre, il existe une histoire émotionnelle qui mérite d'être entendue. Et très souvent, lorsque cette histoire retrouve enfin sa place, le corps commence lui aussi à respirer autrement. C'est exactement ce que j'observe très souvent au cabinet. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant en est pour moi une illustration magnifique. Je pense souvent à ce jeune homme. Je me souviens très bien de notre première rencontre. Il avait 22 ans, souriant en apparence. Mais son corps, lui, était en état d'alerte permanent. Les angoisses avaient pris beaucoup de place dans sa vie. Elles arrivaient sans prévenir, elles décidaient pour lui, l'empêchaient de sortir. Elles lui faisaient croire que quelque chose de grave allait lui arriver. Alors, comme beaucoup de personnes qui viennent me voir, il cherchait à comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? C'est une question que j'entends presque tous les jours au cabinet. Et je réponds toujours la même chose. Ça s'arrêtera quand votre corps aura compris que vous vous respectez enfin. Pour le moment, votre corps fait simplement ce qu'il a appris à faire. Très vite, son histoire s'est dessinée. Il travaillait dans une entreprise et chaque matin, il allait travailler avec une boule au ventre. Il ne se sentait plus respecté. Il n'avait plus sa place. Il se levait déjà fatigué. Le dimanche soir était devenu un poids. Le lundi matin, une épreuve. Pourtant, il continuait. Alors je lui ai posé une question toute simple. Je lui ai demandé « Pourquoi restez-vous » Sa réponse est arrivée immédiatement « Parce que je ne veux pas décevoir mes parents ». En une seule phrase, tout était là. Il ne restait pas parce qu'il aimait son travail, il restait parce qu'il avait peur.
peur de décevoir, peur de ne plus être à la hauteur, peur de ne plus être le fils que l'on attendait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Il était coincé entre deux souffrances. Continuer à subir une situation qui l'éteignait ou prendre une décision qui risquait de décevoir les personnes qui l'aimaient. Vous savez, les angoisses apparaissent toujours lorsque nous sommes coincés dans quelque chose. Toujours. Coincés entre ce que nous ressentons profondément et ce que nous croyons devoir faire. Coincés entre notre cœur et nos obligations, entre notre vérité et la peur du regard des autres. Je retrouve ce fonctionnement chez des personnes qui restent dans une relation qui ne leur ressemble plus, chez des salariés qui vont travailler chaque matin avec une boule au ventre, chez des parents qui s'oublient complètement pour leurs enfants, chez des aidants qui portent tout le monde sur leurs épaules sans jamais demander d'aide, chez des jeunes qui choisissent des études pour rendre leurs parents fiers, alors que profondément, ils rêvent d'autre chose. À chaque fois, le scénario est différent, mais le corps, lui, me raconte la même chose. Je ne peux plus continuer comme ça. Et puis un jour, ce jeune homme a pris une décision qui lui faisait peur. Il a quitté son travail. Je me souviens encore de notre séance suivante. Son visage avait complètement changé. Ce n'était pas celui de quelqu'un qui n'avait plus aucun problème. Ce n'était pas celui de quelqu'un dont la vie était devenue parfaite, non, pas du tout. C'était le visage de quelqu'un qui avait retrouvé de l'espace pour respirer. Et ses angoisses, elles, s'étaient arrêtées net, parce que le corps n'avait plus besoin de maintenir cette alarme allumée en permanence. Il n'était plus enfermé dans cette situation. Il s'est remis en mouvement. Alors notre accompagnement est arrivé à sa fin, son objectif de liberté et d'apaisement était atteint. Et ce jour-là, pour sa dernière séance, ce jeune homme est arrivé avec un petit cadeau pour moi. Il a sorti de sa poche une petite fraise anti-stress, un petit objet à mettre sous le pouce quand l'angoisse monte. Il me l'a tendu avec un sourire et il m'a dit « Je n'en ai plus besoin ». Je n'oublierai jamais ce moment. Parce qu'il ne m'a pas simplement offert une petite fraise. Il m'offrait le symbole de tout le chemin qu'il venait de parcourir pendant des semaines. Cette petite fraise l'avait accompagné, elle l'avait aidé à traverser des moments difficiles, à retrouver un peu de calme, à reprendre son souffle. Et ce jour-là, il pouvait la laisser partir. Aujourd'hui encore, cette petite fraise est posée sur mon bureau, juste à côté des autres cadeaux que certaines personnes m'ont laissés au fil des années. Et ce qui est incroyable, c'est que très souvent, sans connaître son histoire, les personnes qui viennent me consulter la prennent naturellement dans leurs mains, pendant qu'elles me racontent un deuil, une séparation, une enfance difficile, une maladie, une angoisse, une peur. Elles la serrent doucement, comme si elle leur prêtait un peu de sécurité. Et à chaque fois, je souris intérieurement, parce que cette petite fraise continue de prendre soin des autres. Elle n'est plus seulement le symbole du chemin parcouru par ce jeune homme, elle est devenue le témoin silencieux de centaines d'histoires qui se déposent dans mon cabinet. Et ça me touche profondément, parce que finalement, ce jeune homme ne savait sûrement pas qu'en me laissant cette petite fraise, il allait aussi offrir un peu de réconfort à toutes les personnes qui viendraient après lui. Alors souvent, quand je regarde cette petite fraise, je repense à cette phrase. Tant que la pathologie a un sens, elle continue. Quand elle n'a plus de sens, elle s'arrête. Ce jour-là, les angoisses de ce jeune homme n'avaient plus de raison d'être. Non pas parce qu'elles étaient guéries par magie, mais parce que le message qu'elles portaient avait enfin été entendu. Il avait retrouvé la liberté de choisir. Et parfois, c'est exactement ce dont notre corps a besoin. Depuis toutes ces années que j'accompagne des personnes,
j'ai compris une chose. Le corps ne commence presque jamais par crier. Il est beaucoup plus discret que ça. Au début, il parle doucement, très doucement. Il nous envoie de petits signaux, une fatigue inhabituelle, une boule à la gorge, le ventre qui se serre avant d'aller travailler, des nuits moins réparatrices, des migraines qui reviennent, des tensions dans les épaules, des palpitations, des infections qui reviennent régulièrement, un dos qui se bloque, comme s'il disait « Il y a quelque chose qui mérite ton attention ». Mais nous avons appris à être courageux, enfin, c'est ce qu'on croit. Alors on continue, on prend un café, on prend sur nous, on se dit que ça ira mieux demain, on serre les dents, on avance, on attend les vacances. Parce qu'on nous a souvent appris que s'écouter c'était être faible, que dire non c'était être égoïste, qu'il fallait tenir, toujours tenir. Alors nous devenons très forts pour faire taire notre corps. Et pourtant, le corps est patient. Il recommence encore, puis encore. Il augmente simplement le volume, comme quelqu'un qui parlerait à côté de vous. Au début, il chuchote, puis il parle un peu plus fort, il insiste. Et lorsqu'il n'est toujours pas entendu, il finit parfois par crier. Je crois profondément que beaucoup de symptômes ne sont pas des punitions, ils sont des appels. Des appels que nous n'avons pas toujours appris à écouter. Quand une personne pousse la porte de mon cabinet, elle me parle souvent de son symptôme. Elle me dit « Je veux que mes angoisses disparaissent. Je veux retrouver le sommeil. Je ne veux plus avoir mal. Je veux arrêter de pleurer. Je ne veux plus avoir cette boule au ventre dès le matin au réveil. » Et c'est normal, mais très souvent, nous découvrons ensemble que le véritable sujet est ailleurs. Les angoisses ne sont pas le problème, elles sont le messager. La boule dans la gorge n'est pas le problème, elle raconte parfois tout ce qui n'a jamais été dit. La fatigue n'est pas toujours un manque de sommeil. Elle peut être le poids de tout ce que l'on porte depuis trop longtemps. Le corps, à sa manière, nous raconte une histoire. C'est pour cela que je pose souvent une question qui surprend parfois. Je demande « Comment voulez-vous vous sentir ?» Pas « Que voulez-vous faire disparaître ?» mais « Comment voulez-vous vous sentir ?» Parce que notre cerveau entend très différemment ces deux questions. Dire « Je ne veux plus faire de crise d'angoisse » n'est pas la même chose que de dire « Je veux retrouver la sérénité ». Vous voyez la différence ? Dans la première phrase, notre attention reste tournée vers l'angoisse. Dans la seconde, notre regard commence déjà à se tourner vers la vie que nous voulons retrouver. Et ça change énormément de choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Pas un exercice compliqué, juste quelques questions. Prenez votre temps, il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas non plus de mauvaise réponse. Simplement de la curiosité. Posez-vous cette question. Y a-t-il un symptôme qui revient régulièrement dans ma vie ? Y a-t-il un symptôme qui revient régulièrement dans ma vie ? Depuis quand est-il là ? Quel était mon contexte dans les 6 à 12 mois précédant le début de ce symptôme ? Qu'est-ce que je supportais en silence ? Y avait-il une situation dans laquelle je me sentais coincée ? Y avait-il quelque chose que je n'osais pas dire ? Y avait-il une décision que je repoussais depuis longtemps ? Ou peut-être avais-je simplement oublié de prendre soin de moi ? Je ne vous demande pas de trouver une explication à tout. La vie est beaucoup plus complexe que ça. En revanche,
je vous invite à devenir curieux de votre propre histoire. Parce que je suis convaincue d'une chose, le corps ne ment pas. Il ne cherche pas à nous faire du mal. Il essaie avec les moyens qu'il a de nous maintenir en vie, de nous protéger, même lorsque cette protection devient avec le temps inconfortable. Et puis un jour, quand nous retrouvons un peu de liberté, quand nous nous autorisons enfin à être nous-mêmes, quand nous cessons de vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres, quand nous recommençons à respirer, le corps change lui aussi. Pas toujours du jour au lendemain, pas comme par magie, mais il change, parce qu'il n'a plus besoin de maintenir les mêmes protections. Je repense souvent à cette petite fraise posée sur mon bureau. Parfois, une personne la prend instinctivement dans sa main, parfois de suite en arrivant, parfois en cours de séance. La personne ne connaît pas son histoire, elle ignore qu'elle appartenait à un jeune homme qui vivait des angoisses. Et pourtant, cette petite fraise continue d'apaiser. Et je trouve ça magnifique, parce qu'elle me rappelle une chose. Nos blessures peuvent devenir des ressources. Nos cicatrices peuvent devenir des repères, et ce que nous avons traversé peut parfois aider quelqu'un d'autre à avancer. C'est aussi pour cela, pour cette raison que j'ai écrit mon livre, que j'ai créé ce podcast et que je continue chaque jour à accompagner des personnes. Parce que je crois profondément que lorsque nous comprenons enfin ce que notre corps essaie de nous raconter, nous cessons de nous battre contre lui, nous commençons à marcher avec lui. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais simplement vous laisser avec une dernière question. Une question que j'aimerais vous voir emporter avec vous aujourd'hui. Au lieu de demander à votre corps « Pourquoi me fais-tu ça ?», essayez peut-être de lui demander « Qu'essaies-tu de me raconter ?» Peut-être que la réponse ne viendra pas aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. Mais si vous commencez à écouter, je suis persuadée que votre corps trouvera un jour la manière de vous répondre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça m'aidera beaucoup. Peut-être qu'une personne de votre entourage a simplement besoin d'entendre qu'elle n'est pas en train de devenir folle, mais que son corps essaie peut-être de lui raconter quelque chose. Vous pouvez également retrouver mon livre La Voix du corps, mes coffrets de relaxation guidée ainsi que toutes les informations sur mon site www.sophrologue-réflexologue.fr. Prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous.